Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui fait suite à la première vidéo d'installation du service Load Balancer. On s'était arrêté la dernière fois avec la configuration complète du serveur achat proxy. Donc vous avez là l'écran ld.demo.local où j'avais installé la fonctionnalité achat cluster, effectuer un lien Active Directory notamment. Je vous avais promis du coup de faire la suite de la vidéo qui va concerner le rattachement des fameux serveurs backend proxy, maître et esclave. Je reprécise un petit peu le contexte. J'ai ici préparé du coup deux serveurs pour l'occasion, un PX1 qui est destiné à être mon serveur maître et un PX2 qui sera mon serveur esclave. Je vais me connecter sur mon serveur maître. Sur ce serveur maître, pour gagner un petit peu de temps sur cette vidéo, j'ai déjà préparer, on va dire, toutes les fonctionnalités dont je vais avoir besoin, notamment le service proxy, les ACL proxy, le filtrage internet, bref, tout ce qui fait de ce serveur un serveur de filtrage proxy. On peut regarder ici dans votre système fonctionnalités. Je vais mettre les fonctionnalités uniquement actives sur mon serveur pour vous donner un ordre d'idée. Voilà. Je vais me connecter sur mon serveur esclave. Sur ce serveur esclave, j'ai pas été aussi loin dans la configuration, si ce n'est que j'ai au moins installé la partie proxy, uniquement le service proxy, juste l'installer. Pourquoi? Parce que c'est dans ce service que sont configurés les ports d'écoute, et lorsque l'on va initialiser du coup le rattachement au serveur achat proxy, ce dernier va créer des ports directement dans les ports d'écoute de votre service proxy pour le fonctionnement en achat proxy cluster. Donc au moins installer le service proxy sur le serveur esclave, c'est important. Dans fonctionnalité ici, si je mets ici en seulement actif, on va voir que j'ai beaucoup moins de choses d'installer par rapport à mon serveur maître. Le reste des fonctionnalités, lors de la première synchro entre mon maître et mon esclave, elles vont être automatiquement déployées. On va retourner sur le load balancer ici, on va procéder du coup au rattachement du premier serveur PX1, le serveur maître, en cliquant sur nouveau serveur client. Vous allez cocher la case proxymètre pour bien indiquer au achat qu'il s'agit du proxymètre de configuration. Alors il nous faut déjà son nom, donc vous pouvez le retrouver facilement sur le tableau de bord, ici, px1.demo.local. Je vais faire un CTRL-C, je vais le coller ici. Il vous demande également l'adresse de destination. Je l'ai là dans l'URL. Je le renseigne là. On ne touche pas au champ port de destination et port distant de la console Artica. On ajoute. Donc là, il procède à l'ajout. On peut voir que j'ai deux lignes, une partie qui concerne le proxy mode connecté port 3128 et la partie proxy transparent. On va aller dans les événements clients ici pour suivre un petit peu les logs de rattachement. On voit que au niveau du lien AD, c'est OK. Là, il est en train de reconfigurer le serveur proxy. Ensuite, il reconfigure le service proxy. On voit qu'il rajoute ici des ports. Il m'a rajouté mon port transparent. Donc là, il est bien en train de reconfigurer le service. Là, on a passé, on va dire, les étapes critiques. Voilà, donc là, il vous dit ensuite Setup, Report, Succès, Ready for Production Mode, Report Status 100, OK. Donc là, ça s'est bien passé. On va retourner dans la section Serveur Backend ici. Et on voit qu'effectivement, il s'est rajouté, il est en production et démarré. Là, il est en maintenance parce qu'il est en train probablement de finir de la configuration. On va le laisser faire. On va s'occuper maintenant de rattacher le deuxième serveur.
Donc nouveau serveur client. Cette fois-ci, on ne coche pas l'option proxymètre. Je récupère le nom du proxy. Je le renseigne. Je récupère son adresse IP. Pareil, on ne touche pas aux deux champs en dessous. On ajoute. Donc, comme tout à l'heure, il nous indique que c'est bon. On va retourner dans les logs ici. C'est OK pour ce qui est de la liaison AD. Là, il reconfigure le serveur proxy. Il ajoute les ports. Il reconfigure le service proxy. Et pareil, on a ici le report success ready for production. Je retourne dans mes serveurs back-end. Et là, on voit qu'il est également démarré. Et on voit effectivement cette notion de maître et d'esclave ici. Si je retourne sur le PX2, regardez le menu de gauche, je n'ai pas toutes les fonctionnalités que j'avais sur le maître, mais je vais rafraîchir, elle doit être en train de s'installer. On voit bien que je suis passé en mode client cluster ici. On peut voir qu'ici, dans votre proxy, port d'écoute, il m'a bien créé mes ports pour le transparent et pour le protocole proxy ici en load balancer. Pareil sur mon proxy 1. Voilà, mes deux ports. Si vous regardez dans la partie système ici, on a normalement, si je rafraîchis, parce que l'interface n'est pas à jour, votre système, on a la fonctionnalité cluster mode maître qui s'est rajoutée. On fait pareil ici, votre système, on l'a mais en mode esclave. Pour l'instant, il n'y a pas eu encore de synchronisation. Alors la première synchronisation est manuelle. Et ici, ce que je vais faire, je vais paramétrer le délai à 5 minutes pour les prochaines synchros. Sur mon maître, je vais lancer ici une synchronisation. Et sur mon esclave, je vais faire pareil. Donc là, voilà, l'ordre de synchronisation est effectué. On voit d'ailleurs que j'ai un bouton qui me permet de geler la réplication si c'est nécessaire. Je vais rafraîchir l'interface web. Et on peut voir ici que par exemple le filtrage internet qui n'était pas là tout à l'heure est maintenant apparu. Que dans les règles de filtrage, j'ai une règle défaut à 23 listes noires et une liste blanche, ce qui doit être ce que j'ai de paramétrer sur mon maître ici. Voilà, 23 listes noires, liste blanche. Je rappelle que le système de bascule de mon service achat, il se trouve dans état sur mon load balancer. Je l'avais paramétré, si vous vous souvenez, en run robin, en mode de CPU. Je vais prendre une machine de test cliente.
Je vais me connecter sur une session AD. Je vais modifier mes options Internet. Et je vais utiliser ici un script de configuration. Alors, petit rappel sur le script de configuration qui était paramétré déjà sur mon service load balancer dans la section ici service web, service. Il est là. Par contre, il manque la fonctionnalité PPAC parce que ça c'est juste le service pour le pousser. Donc pour que ça fonctionne, on va installer tout de suite sur mon load balancer le service proxy pack. Qui se trouve ici tout en bas dans la partie proxy. Donc là, ça me rajoute un menu ici, Service Proxy Pack, règle WPAD. On va l'ouvrir. En objet source, on va laisser everyone, tout le monde. Et le serveur proxy, qui doit être communiqué, c'est bien le lb.demo.local, ce n'est pas vos proxys, c'est le balancier qui lui va s'occuper ensuite de vous envoyer sur le proxy maître ou le proxy esclave. Je vais juste vérifier que, vu que j'ai indiqué du 3128 dans le port, que c'est bien le port qui est configuré dans mon achat cluster état, ici, 3128. Je peux, si je le souhaite, tester mon proxy pack. Vous avez un bouton pour ça, tester vos règles. On va faire ibm.com par exemple, simuler. Utilise un proxy lb.demo.local port 3128. Donc là pour moi on est bon. On va vérifier que ce script est bien poussé via le Nginx, tout simplement en faisant http://lb.demo.local. Là, vous voyez qu'il ne le trouve pas. Donc, je vais déjà vérifier que j'arrive à résoudre mon LB. 192.168.102.43, il n'y a pas de souci. Donc, le problème vient de mon service web ici. Oui, effectivement, regardez, l'adresse n'est pas du tout bonne. Donc, je vais le supprimer. C'est une ancienne configuration, c'est pour ça que ça ne fonctionne pas. Je vais créer mon service web. Service web PPAC. On coche ici créer un service proxy pack, on l'ajoute. On l'ouvre. On clique ici sur nom de serveur. J'indique lb.demo.local. J'applique. En port, je fais une nouvelle entrée. En 80, c'est parfait. J'ajoute. Je retourne dans paramètres. Appliquer. Construire. Oui. Faites OK. Vous refermez. Vous pouvez cliquer sur la petite flèche ici pour compiler. Vous pouvez fermer cette fenêtre et vous lancez une reconfiguration du service. Une fois la reconfiguration terminée, il va passer ici en vert pour me dire qu'il est dispo. Cette fois, si je retourne ici et que je retente, il devrait normalement le trouver. Alors, je suis peut-être ici avec un proxy, je vais vérifier. Voilà, c'est ça. Donc,
J'enlève le proxy, je referme. Au pire, ce que je vais faire, c'est prendre un autre navigateur. Je vais vérifier que déjà j'ai bien Internet. J'ai un proxy apparemment de déclaré. Voilà. On enlève le proxy ici aussi pour l'instant. On va refermer ce navigateur. Je le relance. Je vais faire un autre site pour être sûr de ne pas avoir du cache. Apparemment, je pousse toujours vers le proxy. Alors, il est peut-être diffusé en GPO, ce proxy. Non, il ne l'est pas. Écoutez, on va faire le test sur Firefox. Est-ce que je n'ai pas le proxy en mode gateway? Si, voilà. Il était en mode gateway. Donc ici, je vais me remettre comme ça. Voilà. Alors, ce sont des machines qui sont utilisées à beaucoup de tests. Et forcément, à un moment, on ne sait plus trop ce qu'on a fait comme configuration dessus. Je relance. Parce que j'ai perdu la main. Voilà, c'est mieux. Donc, je vais vérifier mon script. Je m'étais arrêté là. Et là, on voit bien que je télécharge effectivement le proxy.pack. Je vais le déclarer dans mes paramètres proxy. Donc, je vais faire adresse de configuration automatique de proxy, lb.demo.local. Je valide. Je referme ce navigateur. Je referme celui-là aussi. Je réouvre mon Firefox. Puis on va faire un tour sur articabox.fr. Donc j'ai bien accès à Internet. Maintenant, on va regarder côté log. Si je vais sur mon LB, je vais cliquer sur requête ici. articbox.fr. Voilà. On voit qu'effectivement, je suis bien arrivé dans mon LB. Et vu que je suis en round robin parfait, on peut voir certaines trames qui passent ici sur PX1 et d'autres qui passent sur PX2. Si je vais sur mon proxy PX1, que je regarde ici dans les requêtes, et que je tape articbox.fr, on voit effectivement que mon utilisateur est bien passé par là. Et ici, dans les requêtes sur PX2, on voit d'ailleurs quelques trames Firefox ici, qui prouvent bien que je suis passé par là. Et là, pareil, articabox.fr, on voit effectivement que je suis arrivé sur le proxy. Donc, avec cette infrastructure HAProxy, je vais être capable, au niveau de mon HA cluster, si je le souhaite un moment, dans la gestion de mes serveurs back-end, je vais pouvoir, si je le veux, mettre des proxys en arrêt ou en démarrage. Donc là, vous voyez que j'ai activé mon mode transparent, il ne l'est pas. Bon, ça prend peut-être un petit peu de temps pour démarrer, le mode transparent, je vais le laisser faire. Mais je vais être par exemple sur la partie connectée ici,
capable de stopper mon proxy maître et de laisser uniquement le PX2 en service ou inversement. Ça va faciliter la gestion des flux, la gestion des maintenances. À un moment donné, si on a besoin d'agir sur le proxy, on va pouvoir éteindre, enfin rendre le proxy indisponible aux utilisateurs et pouvoir travailler dessus sans perturber la production. Voilà, ce sera tout pour cette vidéo assez complète sur la partie achat proxy et gestion des backends. J'espère qu'elle pourra vous aider à mettre en place ce type d'infrastructure. Bonne journée, à bientôt. Au revoir.